ressources humaines. Et ce sont toutes les ressources humaines, comme on l'a vu tout au long de ces exposés. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Donc il faut une attention particulière à ces ressources humaines. Je pense que ça a été assez évident dans les présentations de ce matin, mais c'est vraiment un préalable de se dire finalement qu'est-ce qui compte dans mon entreprise. De quoi je suis riche? Alors je suis riche de mon bâtiment, j'ai un très bel hôtel, je suis riche des attractions que j'ai, c'est vrai. Mais qui c'est qui fait fonctionner tout ça? Qui c'est qui fait la relation avec les clientèles? C'est d'abord les personnels, et donc premier capital, les ressources humaines. Je peux me permettre un petit commentaire, je vais me faire trancher la tête par la suite. Hier, on était à l'hôtel auquel je suis allé pour la première fois de ma vie, et nous avons tous eu une discussion de fond sur le caractère affable et amical du barman qui nous a foutus dehors en fermant les lumières et en disant que c'était terminé. Et malheureusement, nous sommes plusieurs étrangers et nous retiendrons de notre expérience à Sofitel, qui est fantastique, qui est beau, que le service était impeccable partout. Mais ce que nous avons retenu, c'est ce tellement gentil barman. Voilà. Première ligne, c'est important. Manager numérique, manager horizontal. Hein? Le numérique, c'est l'escargot ici. L'horizontalité, bon, on peut aller plus vite que ça un peu, évidemment. À partir du moment où on dit que la hiérarchie disparaît, à partir du moment où on dit que vous savez combien de fois on a vu dans l'entreprise touristique, la seule personne qui était en charge de toute dimension numérique était le webmestre. Quand on parlait de nouveaux métiers, le webmestre. Le webmestre, il faisait tout. Il faisait la page Internet, il faisait le site, il aidait les gens dans toute l'entreprise. On ne peut plus avoir la responsabilité du numérique à une seule et unique personne, dans une seule et unique fonction. On doit être de plus en plus horizontal. Donc, toute la formation par des pairs, l'accompagnement participe tout à fait du numérique horizontal et nécessaire. Il faut également valoriser le personnel de première ligne, ces fameux waiter advisors, parce que ce qu'on a dit et qui était, je pense, une réflexion nouvelle pour un certain nombre d'entre nous, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des emplois dans le tourisme sont quand même des emplois sous-qualifiés, assez sous-considérés et souvent sous-payés. Et qui d'ailleurs ont souvent beaucoup de main-d'œuvre étrangère, que ce soit les personnels de ménage, etc., les personnels d'arrière-cuisine, alors que demain, avec la mutation de la relation client, où toute personne qui est dans la chaîne et dans le parcours client a une importance clé, avec l'automatisation d'un certain nombre de tâches qui ne seront plus à faire, on l'a vu ce matin, directement par le personnel d'exécution. Pour la stratégie d'une entreprise touristique, ce personnel qui est en relation sera une pièce du puzzle absolument essentielle, vraiment une pierre importante dans l'édifice, et donc il faudra le valoriser financièrement, au niveau de la formation, au niveau de la confiance, au niveau de l'autonomie, et c'est dès maintenant que je pense qu'on va dans le tourisme devoir considérer ces emplois qui n'étaient pas des emplois super fun et super bien payés de façon différente. Et je pense que c'est un message qu'il va falloir faire passer largement dans les entreprises pour changer cette culture par rapport au personnel de première ligne qui sont les serveurs, femmes de ménage, personnes qui sont en lien direct avec le client. La formation est un investissement. Je reviens sur la métaphore de Jean-Luc. Quel gestionnaire accepterait d'acheter un logiciel qui coûterait 5 000 €, de prendre et le mettre dans un rayon en disant « il est là ». C'est la même chose. Si on pense que la formation, c'est envoyer l'employé pour le récompenser, pour s'en débarrasser, pour le faire changer d'air, et qu'on ne recapitalise pas sur l'investissement qu'on a fait, c'est ridicule. C'est tout à fait ridicule. Et regardez encore une fois, génération Y, génération Z, ce sens au travail, cette infidélité qui est de plus en plus grande, vous ne pouvez pas ne pas investir dans la formation. Et il faut le penser en retour sur l'investissement, encore une fois, et c'est pas parce que je suis universitaire et qu'on forme les gens, il y a une nécessité d'un nouveau management qui intègre la formation comme un investissement réel, pas symbolique, et qui aura un retour sur la réputation, qui aura un retour sur la qualité, qui aura un retour sur l'attractivité. Les gens des parcs d'attraction, on n'a pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, on a la même chose avec un parc safari, un parc d'attraction au Québec. Ils sont tellement bons dans la formation et dans le suivi des employés qu'ils reçoivent toujours de 2 à 3 fois plus de curriculum vitae pour les emplois saisonniers que le poste. Les gens se battent entre eux. Ils peuvent choisir la meilleure. La preuve que la formation améliore la qualité, améliore la réputation. Grande boucle merveilleuse. Et maintenant, pour les enseignants formateurs, notre première préco, c'est de s'ouvrir à l'entreprise.
comme ça a été bien dit tout à l'heure par Marie-Jeanne, par exemple, il y a besoin de ce lien à l'entreprise dans tout enseignement, que ce soit la formation initiale et que ce soit la formation continue. Donc plus d'entreprises qui interviennent dans les cursus de formation, plus d'échanges, plus d'adaptabilité des enseignements pour que ça corresponde mieux à l'évolution rapide du monde de l'entreprise, c'est-à-dire il faut dépasser juste les habilitations officielles pour pouvoir rapidement évoluer autour de ça et de vraiment avoir un lien de plus en plus fort avec les entreprises touristiques, parce que les entreprises touristiques ont aussi besoin des enseignants et des formateurs pour leur personnel qui sera là demain. Pour les enseignants, il y a également la nécessité d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est pas se lever un samedi matin en disant « Bon, qu'est-ce que je vais regarder sur YouTube? » Les petites vidéos du chaton, c'est toujours un grand succès. Et par hasard, tomber sur un contenu. Il y a cette idée d'agiter les compétences, d'aller chercher. Il y a peut-être des chasses gardées du taux d'ivoire chez les enseignants, malheureusement, à une espèce de supériorité morale qui nous fait croire à la rigueur qu'on sait tout et que la science... L'exemple que donnait Marie-Jeanne tout à l'heure, Internet de séjour, un concept qui est dans le quotidien des enseignants, des consultants et des entreprises, ça n'a pas été inventé par les chercheurs, ça va trop vite. Ces concepts-là, ces compétences-là arrivent du milieu professionnel, du milieu de la consultation, du milieu de la formation, et on doit agiter ces compétences-là, les mettre ensemble, s'en nourrir au maximum. Milieu universitaire, on a eu des bons exemples avec Alain et Marie-Jeanne. Et enfin, je pense que tout formateur ou tout enseignant doit apprivoiser ces nouveaux modes de formation digitale. On a parlé de MOOC, on a parlé de SPOC, de web séminaire, de production de contenu. On a vu par exemple que à l'Université de Québec à Montréal, il y a maintenant un studio pour pouvoir produire, que les enseignants produisent eux-mêmes leurs cours de façon différente pour qu'ils puissent être produits à distance. Je pense que c'est aujourd'hui... Les enseignants et les formateurs, ils sont comme les acteurs du tourisme, ils sont disruptés, c'est-à-dire ils sont bouleversés dans l'apprentissage et dans la formation continue. Donc il y a deux solutions, c'est de ou rester comme ça, ou bien d'être plus, de suivre la théorie de Darwin et de s'adapter et d'évoluer. Et je pense que c'est vraiment la meilleure, en fait c'est une question aussi de survie. Et donc une des façons d'évoluer, c'est de se dire la formation évolue, qu'est-ce que je connais aujourd'hui moi des formations digitales, du e-learning, de la formation à distance, de la formation sur smartphone, des serious games, et de s'ouvrir à ça. Parce que c'est, nous le pensons, demain, un des nouveaux modes qui permettront d'accompagner les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Vous auriez, et je vais faire un dernier petit retour sur la thématique des francophonies, du tourisme. On vous a parlé d'humain, c'était les enjeux humains. Le numérique n'est pas une finalité. Le numérique n'est pas la voie vers le succès facile et gratuit. Le numérique sera effectivement disruptif. Va changer les façons de faire, va changer nos métiers, va changer nos compétences, va changer notre façon de vivre, notre quotidien. Nous sommes tous dépendants. Moi, j'ai toujours sur le cœur ici sur iPhone qui est collé sur moi 24 heures sur 24, qui me réveille, qui m'endort, qui m'envoie des photos de ma conjointe et de ma fille qui sont très loin de moi. Le numérique a des enjeux humains, et même si on utilisera des robots. J'espère que vous aurez retenu ce message, qui était probablement le plus important et le plus fondamental du tourisme. Merci beaucoup. Merci.